Dans toute organisation vivante, les tensions sont inévitables. Mais elles ne sont pas un signe d'échec. Elles sont le symptôme d'un système en transformation. Le rôle du leader n'est pas d'éteindre les tensions à tout prix, mais de les contenir, les comprendre et les transformer. Un conflit non traité ne disparaît pas. Il se déplace, se durcit ou se retourne contre la mission. Les tensions peuvent prendre plusieurs formes. Tensions interpersonnelles, conflits de valeurs, lutte d'influence, divergences stratégiques. Chaque type exige un cadre spécifique, mais une posture commune, la régulation. Réguler, ce n'est pas imposer le silence ni chercher la paix immédiate. C'est créer les conditions où la confrontation peut exister sans rupture. C'est maintenir la solidité du lien, même en désaccord. Prenons l'exemple de Satya Nadella chez Microsoft à nouveau. Lorsqu'il prend la direction, il hérite d'une culture hiérarchique, cloisonnée, où la compétition interne est intense. Au lieu d'ignorer ces tensions, il les met sur la table. Il introduit une culture de feedback, d'écoute active et de co-responsabilité. Il transforme une culture de confrontation stérile en culture de croissance partagée. Autre exemple, Shantanu Narayen, PDG d'Adobe. Lorsqu'il engage la transition vers un modèle SaaS, il affronte une forte résistance interne. Il choisit de faire face, de dialoguer avec les équipes sceptiques, tout en maintenant une ligne stratégique claire. Résultat, l'un des pivots les plus réussis d'industrie logicielle. Mais il existe des pièges. Premier piège, éviter les tensions par peur du conflit. Cela conduit à une accumulation silencieuse de frustration jusqu'à l'explosion. Deuxième risque, intervenir trop tard, quand la tension est devenue personnelle, émotionnelle et destructrice. Un leader attentif lit les signaux faibles. Il agit en amont, pas en pompier. Troisième danger, imposer une solution sans écouter. Cela règle le symptôme mais détruit la confiance. Un leader efficace sait écouter sans se soumettre et trancher sans brutalité. Et si la tension devient inévitable, alors elle devient une opportunité. Un conflit bien géré peut libérer des vérités, révéler des dysfonctionnements et renforcer la confiance. Mais cela exige un cadre. Le leader définit les règles. Respect mutuel, droit à l'expression, obligation de clarté. Il protège la relation sans éviter le fond du problème. À long terme, un environnement sans tension est un environnement figé. Un environnement conflictuel sans régulation devient toxique. Le bon équilibre, c'est celui où les tensions sont visibles, traitées et utilisées comme matière vivante du progrès collectif. Le leadership n'est pas d'éviter les conflits, mais de les traverser avec responsabilité.